bénissons le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous donne véritablement de partager encore la parole avec vous, de partager encore le pain du ciel. Oui, bien-aimé, c'est le pain qui vient du ciel. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il ajoute en disant, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, bien-aimé. Donc, on va prier pour mettre ces moments entre les mains du Seigneur, pour remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Adonai. Merci, Seigneur, Papa, pour ce privilège, pour la grâce que tu nous donnes, Adonai, mon roi. Père, nous savons, Seigneur, Père, que c'est toi, Seigneur, Papa, qui parle au travers de nous, Seigneur, Père. Nous voulons être des instruments entre tes mains, Seigneur, Papa. Nous voulons, Seigneur, Père, que ces fidèles auditeurs, Seigneur, Père, qui vont nous écouter, Seigneur, Papa. Seigneur, Papa, sois béni, Seigneur, Papa, sois restauré, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va partager une portion des Écritures dans 2 Timothée 4, du verset 7 à 8. Donc, on va partager, on est dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Je lis dans le nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Amen. Ici, c'est une parole que Paul, c'est ici, Paul ici s'adresse à Timothée. Paul, c'est une lettre que Paul avait donnée à Timothée. Donc, on a pris juste une portion des Écritures parce que notre enseignement sera basé sur ça. Ici, Paul est en train de dire des choses véritablement qui attirent notre attention, des choses véritablement qui nous enseignent. Il dit dans 2 Timothée 4 à partir du verset 7. C'est Paul qui déclare, il dit, Paul, c'était avant sa mort, il n'était pas encore mort, il était encore vivant. Mais Paul va faire des déclarations fortes. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et on met la virgule. Il dit, j'ai terminé la course. On met la virgule. Il dit, j'ai gardé la foi. Et au verset 8, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Je vais, bien aimé, tu peux reprendre un peu la lecture. Tu vas un peu doucement. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Alléluia. Ici, il fait une précision très forte. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'aimerais souligner quelque chose. Ici, on va parler de la couronne bien-aimée. Si on est dans le Seigneur, c'est justement parce que à la fin, nous croyons que nous allons recevoir une couronne. Nous allons recevoir une couronne venant du Seigneur. Voilà, dans la marche, pendant que nous sommes dans la marche chrétienne, pour ceux qui vivent dans la sainteté, il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne que le Seigneur va nous donner. Alléluia. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, en réalité, comment faire? Je vais accentuer notre réflexion. Comment obtenir la couronne? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va obtenir la couronne. Ce n'est pas tout le monde qui va obtenir la couronne. Il faut qu'on le dise. Donc, ça veut dire, si Paul n'avait pas combattu le bon combat, s'il n'avait pas terminé la course, s'il n'avait pas gardé la foi, bien aimé, il ne devait pas recevoir
la couronne de justice. Alléluia. Parce Amen. que si il y a des étapes, bien aimés. Je veux qu'on aille doucement. Il y a des étapes pour recevoir la couronne. Pour recevoir la couronne de justice qui vient de la part de notre Dieu, qui vient de la part de Yahweh, nous devons d'abord au préalable combattre le bon combat. Le bon combat, bien aimé. Je mets accentuer dessus. Bien aimé, une vie chrétienne qui n'est pas jalonnée des combats, ce n'est pas une vie chrétienne. Beaucoup aujourd'hui veulent vivre une vie chrétienne rose, une vie chrétienne sur des tapis roulants. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est jalonnée des combats. On sait comment on voyait des guerriers, comment on qualifiait des guerriers. Les véritables guerriers, c'était des personnes qui menaient le combat véritable. Et Paul souligne, dit que j'ai combattu le bon combat. Allons un peu dans 2 Corinthiens 10, 4 pour comprendre quel était le combat que Paul a mené. Le combat que Paul a mené. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ça, c'était le combat que Paul menait. Paul menait un combat. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il parlait, le combat qu'il parlait là, c'était en réalité quoi? La vie de prière. Nous sommes dans une génération où les chrétiens ne mènent plus le combat. Alléluia. Nous sommes dans une génération où les chrétiens ne mènent plus le combat parce que le véritable combat que nous devons mener en tant que chrétiens bien-aimés, c'est d'avoir une vie de prière. Un chrétien qui ne mène pas une vie de prière bien-aimé ne peut pas remporter les combats. Les combats face à qui? Face aux démons, face au monde occulte. Bien-aimé, parce que nous sommes de plus en plus environnés. Nous sommes de plus en plus environnés. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, ici, le Seigneur fait une déclaration forte. Le Seigneur fait une déclaration forte en disant quoi? Que l'ennemi est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et comment? Il a peu de temps. Et en tant que chrétiens bien-aimés, nous sommes en guerre. Et nous devons mener ce bon combat en faisant quoi? En pliant les genoux. En pliant les genoux, bien-aimés. Mais regardez, nous sommes dans une génération où beaucoup, ne mènent plus le véritable combat. Je vous rassure que Paul le disait pendant qu'il était encore vivant. Paul ne l'a pas dit quand il était déjà mort. Il dit à Timothée qu'il a combattu le bon combat. Et il ne s'est pas seulement arrêté, a dit qu'il a combattu le bon combat. Il ne s'est pas seulement arrêté à ce niveau. Bien aimé, avoir la couronne, c'est aussi passer des étapes dans la marche. Il y a des étapes dans la marche chrétienne pour pouvoir obtenir la couronne, comme on le disait tout de suite. Il faut combattre le bon combat. On dit bien le bon combat. Il dit quoi? Et lorsqu'on a fini de combattre le bon combat, il y a la deuxième procédure. En fait, la deuxième, ce qui suit, c'est quoi? Il dit, j'ai terminé la course. Bien aimé, nous sommes dans une course. Il ne faut pas que nous l'oublions. Nous sommes dans une course, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, en tant que chrétien, nous sommes dans une course. Dans une course. Et la course, bien aimé, on doit courir selon les règles. Si nous ne courons pas selon les règles, bien aimé, nous serons disqualifiés. Lorsque nous voyons le marathon qui se passe au travers de nos chaînes télévisées, ce marathon nous enseigne. Lorsqu'il y a un marathon, bien aimé, chacun doit courir, bien aimé, devant lui, sans toutefois piétiner, sans toutefois empiéter, sans toutefois, empiéter le trajet de l'autre. Donc, dans la course, il y a des règles, bien aimé. Et Paul dit, j'ai terminé la course. Et à la fin, il dit, j'ai gardé la foi.
Voyez-vous, il a combattu le bon combat. Il a terminé la course. Il a gardé la foi, bien-aimé. Il a gardé la foi. Et nous savons tous que la foi, de plus en plus, la foi est menacée en cette fin de temps. En cette fin de temps, la foi de beaucoup est tellement menacée. Et Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que sans la foi, il est vraiment impossible que nous soyons agréables au Seigneur. Sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables au Seigneur, bien-aimé. Une vie chrétienne qui n'est pas, bien-aimé, jalonnée dans la foi, bien-aimé, qui n'est pas jalonnée sur la foi, bien-aimé, est une vie chrétienne, bien-aimé, qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens, bien-aimé. La foi, bien-aimé. Est-ce que nous avons encore la foi, bien-aimé? La foi, bien-aimé. La foi est capitale pour la marche chrétienne. Pour obtenir la couronne, on a besoin de garder la foi, bien-aimé. On a besoin de garder la foi. Il dit bien garder la foi. La foi, c'est quelque chose de précieux. Et Paul dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Yahweh. Si nous ne gardons pas cette parole, bien-aimé, oh bien-aimé, on va courir en vain. Nous allons courir en vain, bien-aimé. C'est pour cette raison, je nous exhorte ce soir, bien-aimé, à nous examiner véritablement. À nous examiner véritablement. C'est vrai. Beaucoup vont me dire, non, je prie. Oui, c'est vrai, tu pries. C'est vrai, nous prions. Bien-aimé, c'est vrai que nous prions. Je n'en disconviens pas. C'est vrai que nous sommes dans une course. Je n'en disconviens pas. Mais qu'en est-il de la foi? Est-ce que nous avons gardé cette foi? Est-ce que nous avons gardé la foi qui est précieuse? Qui est précieuse, bien-aimé? La foi est précieuse. Alléluia. La Bible est claire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. On va le lire, bien-aimé. Parce que beaucoup sont dans cette marche chrétienne, mais beaucoup ne gardent plus la foi. Oh, la foi, bien-aimé. La foi. La foi. Lorsqu'on a foi au Seigneur, bien-aimé, on obéit à la voix du Seigneur. Lorsqu'on a foi, on fait confiance à la parole de Yahweh. Lorsqu'on a foi, bien-aimé, oh, bien-aimé, on ne s'arrête pas sur les paroles des hommes. La foi. On va le lire. On va le lire. Sans la foi. Sans la foi. Tu peux lire, bien-aimé. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. La foi, comme on était en train de dire, on va encore prendre Hébreux 11, verset 1, pour définir qu'est-ce que la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible va dire au verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc sans la foi, bien-aimé, on ne peut pas obtenir un témoignage favorable. Aujourd'hui, les hommes vont vous parler. Les hommes vont parler de foi. Les hommes vont dire que non, j'ai la foi. Mais des personnes, bien-aimées, oh, ne considèrent plus la parole. Lorsque la parole, bien-aimé, tu ne considères plus la parole, tu n'as plus la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yahweh. La parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je vais te poser cette question ce soir. Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que dans les moments difficiles, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu gardes la foi, bien-aimé? Oui. Est-ce que tu gardes la foi? On peut connaître des hommes qui ont gardé la foi. C'est lorsque ces hommes traversent des moments difficiles.
Lorsque tu traverses des moments difficiles, c'est là où on peut savoir si tu as gardé la foi, bien-aimé. Mais nous sommes dans une génération où, lorsque des personnes passent des moments difficiles, lorsque des personnes passent par des temps difficiles, des temps compliqués, bien-aimés, des personnes sont prêtes à abandonner. Des personnes sont prêtes, bien-aimés, à abandonner, bien-aimés, la marche chrétienne. Vous allez voir dans beaucoup d'assemblées, des personnes viennent le dimanche. Des personnes viennent le dimanche étant bien habillées. Pour certains même qui se disent humbles, ils viennent avec des babouches. Ils viennent avec des babouches. Mais quand tu les regardes, il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Parce que les personnes ne croient plus. Des personnes sont tellement désespérées. Des personnes sont désespérées, bien-aimés. On se dit, où va ce monde? Et nous sommes véritablement à la fin, bien-aimés. Jésus l'a si bien dit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, bien-aimée. Des personnes bien-aimées. La foi devient de plus en plus rare. Regardez les héros de la foi. Nous sommes dans Hébreux 11. On va le lire. C'était des hommes malgré le fait qu'ils n'avaient pas, bien-aimés, ils n'avaient pas où dormir. C'était des personnes malgré le fait qu'ils passaient par des moments difficiles. Malgré le fait qu'ils passaient par des moments des persécutions, malgré le fait qu'ils passaient par le rejet, ces personnes gardaient la foi, bien-aimés. Et ce que Paul dit, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, bien-aimés. Dans cette génération, si nous ne gardons pas la foi, bien-aimés, on n'obtiendra pas la couronne de justice. La couronne, bien-aimés, on n'aura pas la couronne. Pour obtenir la couronne, bien-aimés, on doit de plus en plus, il y a 3 choses à garder. On doit, bien-aimés, garder ces 3 choses. Achever, combattre le bon combat. Achever la course et garder la foi. Et garder la foi. Nous sommes dans Hébreux 11. Pour voir ces héros de la foi, bien-aimés. Ces héros de la foi, bien-aimés, comme on était tantôt en train de dire, les faits qui manquaient de quoi manger, les faits qui manquaient de quoi se vêtir, les faits qui manquaient où dormir, bien-aimés, ils n'ont pas laissé, bien-aimés, ils n'ont pas abandonné la foi, bien-aimés. On va le lire pour qu'on essaie de comprendre, bien-aimés. La foi, bien-aimés, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose c'est un trésor, bien-aimé, qu'on doit garder. On est dans Hébreux 11, à partir du verset 3. On va lire le verset 3. On va aller doucement. Hébreux 11, à partir du verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle, encore bien qu'étant mort. Alléluia. Amen. On nous parle ici là d'un héros, un héros de la foi, un héros, Abel. On dit que Abel, le sacrifice d'Abel a été agréable, justement parce que Abel a offert ce sacrifice par la foi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même les dons que nous donnons, même les offrandes que nous donnons, bien-aimés, si nous ne donnons pas avec foi, cela ne peut pas être agréable au Seigneur. Cela ne peut pas être agréable, bien-aimé, au Seigneur. C'est pour ça que les hommes, bien-aimés, on a besoin de la foi, bien-aimé. On a besoin de la foi. Et le Seigneur, bien-aimé, s'intéresse à la foi. S'intéresse à la foi de ses enfants. Beaucoup s'arrêtent à la vie de sainteté. C'est vrai, c'est bon la vie de sainteté. Mais on ne doit pas seulement s'arrêter à la sainteté. Mais on doit avoir foi en ce que le Seigneur nous dit. On doit avoir foi à la parole que le Seigneur nous dit. Dans les coulisses, dans le secret. Avoir foi en sa parole, bien-aimée. Alléluia. On va continuer à lire. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. On voit un deuxième héros de la foi. On nous parle d'Enoch. On nous dit que Enoch a été enlevé. Pourquoi? Parce qu'il
Parce qu'il avait la foi, bien-aimé. J'aimerais attirer notre attention ce soir, bien-aimé. La foi, bien-aimé. La foi, parce que nous avons la foi, le Seigneur peut opérer des choses extraordinaires, des choses magnifiques, bien-aimé, des choses que on n'a même pas imaginé, bien-aimé. Où est la foi, bien-aimé? Où est la foi de cette génération? Où est la foi de cette génération? Nous sommes dans une génération où beaucoup n'ont plus la foi, même quand le Seigneur ne parle pas des songes, même quand le Seigneur leur parle au travers de la parole. Beaucoup ne se lèvent pas pour mettre cette parole en exécution, justement parce qu'ils doutent dans leur cœur. Le doute anéantit la foi. J'aimerais parler à quelqu'un, à un auditeur qui doute par rapport à ce que le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur le dit dans le secret. Bien-aimé, si le Seigneur te dit des choses dans le secret et que tu doutes, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. C'est impossible, bien-aimé. Regardons un peu. On va un peu prendre un verset qui parle par rapport au doute. Le doute, bien-aimé. Le doute, c'est quelque chose qui brise la foi, bien-aimé. Le doute. Nous sommes dans une génération où beaucoup doutent. Beaucoup doutent du Seigneur. Beaucoup doutent de la grandeur du Seigneur. Beaucoup doutent de la parole du Seigneur. Tu peux lire, bien aimé, tu peux lire. Oui, dans Jacques. C'est Jacques. Jacques 1, à partir du verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela leur sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jacques qui nous parle. Il nous dit que si la foi que nous avons ne produit pas d'œuvre, bien aimé, elle est vaine. Regardez, nous sommes dans une génération où beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais quand on regarde les œuvres, bien aimé, on ne voit pas les œuvres qu'ils font. On ne voit pas les œuvres qu'ils font. On n'aperçoit pas les œuvres qu'ils font. Justement pourquoi? Parce que beaucoup doutent de la puissance. Beaucoup doutent de l'efficacité. Beaucoup doutent de la grandeur, bien-aimée. On va lire un autre verset par la grâce du Seigneur. Jacques 1, à partir du verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agit de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alléluia. Amen. Regardez. Il a si bien dit, bien aimé. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme ces versets. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Si l'un de vous manque de la sagesse qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Alléluia. Donc, comme j'étais tantôt en train de dire, la foi c'est quelque chose de capital, bien aimé. Vous allez voir, beaucoup de chrétiens font beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes. Mais ces demandes-là, parfois, ne sont pas imbibées de la foi. Ne sont pas imbibées de la foi.
Et parce que ce n'est pas imbibé de la foi, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne reçoit pas. Ça fait depuis 5 ans, ça fait depuis 4 ans, on a prié. On a prié. On insiste dans la prière. On jeûne. On passe des nuits à crier au Seigneur. Mais on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on doute. On doute, bien-aimé. Quelqu'un qui doute, qui demande quelque chose au Seigneur et qui doute, il ne peut pas recevoir la chose. Il ne peut pas recevoir la chose. Et ma prière ce soir, c'est que le Seigneur restaure la foi dans nos cœurs. Amen. À un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Nous avons besoin dans cette génération que le Seigneur augmente notre foi pour que nous puissions vivre des grandes choses. Pour que nous puissions vivre des grandes choses, bien-aimés. Et ce n'est pas une mince affaire. Une mince affaire, bien-aimés. Ce n'est pas une mince affaire. On a besoin de la foi. Je vous rassure. On a besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Je parle à un auditeur ce soir. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur ôte le doute de nos cœurs. Le doute de nos cœurs. Que le Seigneur ôte ce doute de nos cœurs. Afin que nous puissions recevoir les bienfaits du Seigneur. Les bienfaits du Seigneur, bien-aimé. Un obstacle à la foi, c'est le doute. Un obstacle à la foi, bien-aimé, c'est le doute. Le doute paralyse la foi. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne plus douter. À ne plus douter de ta grandeur. À ne plus douter de ta parole. À ne plus douter de ce que tu fais. Si nous voulons voir le miracle, si nous voulons voir des choses avancer dans notre génération, bien-aimée, on ne doit plus douter. On ne doit plus douter, bien-aimé. Jésus est réellement vivant. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je crois que si la femme à la perte de sang doutait, elle ne devait pas être guérie de cette maladie. Mais elle a cru que Jésus pouvait faire quelque chose dans sa vie. Elle a cru que Jésus pouvait opérer le miracle dans sa vie. Et c'est cette raison, elle s'est approchée de Jésus avec foi. Elle a touché le pain. Et on le voit lorsque Jésus va se retourner pour demander à ses disciples qui m'a touché. Ses disciples ont dit que mais tu ne vois pas qu'il y a une foule qui est en train de te de te toucher par-ci par-là. Jésus avait su qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et je dirais, une force est sortie de moi. Et lorsqu'il va rencontrer cette femme à la perte de sang, qu'est-ce qu'il va dire à la femme à la perte de sang? Il va dire à la femme à la perte de sang, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que quoi? Si nous voulons voir le miracle dans nos vies, si nous voulons opérer dans la puissance, bien aimé, on a besoin de la foi. La foi, c'est une folie pour ce monde. La foi, c'est une folie pour ce monde. La foi, bien aimé, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. On retourne dans Hébreux 11. Hébreux 11. On va prendre Hébreux 11 à partir du verset 3. Hébreux 11, verset 23. Hébreux 11, à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Voilà un autre exemple. On nous parle des parents de Moïse. On nous dit que les parents de Moïse ont caché Moïse. C'est parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient la foi. Ils avaient la foi que l'enfant ne devait pas mourir. Parce que qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait en Égypte? En Égypte, le roi avait donné l'ordre de détruire tous les enfants mâles. Mais les parents de Moïse, parce qu'ils ont vu l'enfant était tellement beau, ils ont cru que le Seigneur pouvait préserver cet enfant de la mort. Ils ont caché l'enfant pendant 3 mois, bien-aimés. La foi nous amène, bien-aimés, à ne pas marcher selon le train de ce monde. La foi nous amène à ne pas marcher
selon le train de ce monde, bien-aimé, selon les décisions du roi, des rois de ce monde. Oui, c'est ce que la foi nous amène à faire. La foi nous conduit à contre-courant. Tu ne peux pas être un homme qui a la foi et marche en conformité avec ce monde. Impossible, bien-aimé, qu'on ne nous trompe pas. Et on a vu la vie de Paul. Paul ne marchait pas en conformité avec sa génération. Paul ne marchait pas en conformité avec ce qui se passait dans sa génération. Pendant que les hommes adoraient des idoles, Paul ne le faisait pas. Paul adorait le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu marches par la foi, bien-aimé, ça se ressent. Ça se ressent, bien-aimé. Lorsque tu marches par la foi, on le voit. On voit ces hommes de foi, bien-aimés. Ils ne marchaient pas en conformité. Ils ne marchaient pas en conformité, bien-aimés, de ce monde. Ils ne marchaient pas en conformité de ce monde. Facilement, nous tombons dans la corruption. Facilement, nous tombons dans le péché. Facilement, nous tombons dans l'impudicité. Facilement, nous tombons dans le péché parce que nous marchons en conformité avec ce monde. Si nous avons la foi, on sera persécuté, bien-aimé. La foi amène la persécution dans nos vies. On a vu comment Paul a été persécuté, justement parce qu'il a gardé la foi. On disait tout à l'heure que la foi, c'est quelque chose de précieux. Lorsque tu gardes la foi, ce qui va se déverser dans ta vie, ce sera la persécution. Ce qui va se déverser dans ta vie, ce sera le rejet. Ce qui va se déverser dans ta vie, ce sera la trahison. Regardez comment beaucoup ont trahi Paul. Démas a trahi Paul. Paul a gardé la foi. Démas qui ne pouvait pas garder la foi, il a quitté Paul. Lorsque tu gardes la foi, bien-aimé, ce qui suit sont les séparations. Ce qui suit, ce sont les séparations. Un homme ne peut pas dire garder la foi, bien-aimé, et être ami de tout le monde. Impossible. Impossible, bien-aimé. Quand tu gardes la foi t'amène des persécutions. La foi t'amène des persécutions. Alléluia. On va continuer. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Alléluia, comme on venait de dire. Bien-aimé, c'est ça. On a vu Moïse, il avait la foi. Parce qu'il avait la foi, il n'a pas marché en conformité avec les décisions qui se prenaient en son temps. On dit bien pourquoi. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément de la justice du péché. Voyez-vous, si dans ce monde tu n'as pas la foi, c'est que tu vas jouir, tu vas marcher en conformité seulement dans le péché. Mais Moïse a refusé cela. Et parce qu'il a refusé cela, on dit quoi? Il a été maltraité. Il était persécuté. Il était rejeté. Alléluia. La foi, quand tu gardes la foi comme Paul, tu es lapidé. Quand tu gardes la foi comme Paul, bien aimé, tu n'es pas vu. Tu n'es pas vu d'un bon œil de ceux qui marchent dans le train de ce monde, de ceux qui marchent dans le péché. Tu n'es pas bien vu. Tu n'es pas bien vu. On continue, bien aimé. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu gardes la foi, la Bible dit que quoi? C'est pas la foi qu'il a quitté l'Égypte. Ici, l'Égypte représente aussi le monde. Lorsque tu as la foi, bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans le monde. La Bible dit que celui qui aime le monde est ennemi de Yahweh, ennemi de Dieu. Amen. Regardez comment
On est dans une génération où les chrétiens aiment le monde, les soi-disant chrétiens. Excusez-moi, ils aiment le monde. Regardez même le vestimentaire. Lorsque des sœurs, lorsque des soi-disant sœurs ou des frères viennent dans des réunions d'église, regardez comment ils sont habillés. On voit qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Des personnes ne gardent pas la foi, bien-aimés. Des personnes ne gardent pas la foi. On dit que parce qu'il a gardé la foi, bien-aimé, il a quitté l'Égypte. Bien-aimé, quand tu as la foi, ça te pousse à quitter le monde. La foi t'amène à quitter le monde. Amen. Le monde, parce que c'est dans le monde qu'il y a toutes sortes de péchés. C'est dans le monde qu'il y a toutes sortes de séductions. C'est dans le monde qu'il y a toutes sortes de mal. Et parce que Moïse, avec la foi, il a gardé la foi, il a peut-être quitté l'Égypte. On sait où il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé où? Finalement, il s'est retrouvé au désert. Ta foi va te pousser, bien-aimé. Ta foi va te pousser à aller au désert. Ta foi va te pousser, bien-aimé, à fuir le plaisir de ce monde. On a vu Joseph. Joseph, malgré le fait qu'il était en Égypte, malgré le fait que la femme de Potiphar le pressait, bien-aimé, il n'a pas fléchi parce qu'il avait gardé la foi. Amen. Quand tu gardes la foi, ça t'amène à te sanctifier. Quand tu gardes la foi, ça t'amène à fuir le péché. Quand tu gardes la foi, ça t'amène à te repentir. On a vu l'exemple de David. David, c'était un homme de foi. David, c'était un homme de foi, bien-aimé. Parce qu'il avait la foi, parce qu'il a gardé la foi, ça l'a amené, bien-aimé, à se repentir. Même lorsqu'il avait péché, bien-aimé. Lorsqu'il avait péché, ça l'a amené à se repentir. Il n'est pas resté dans la jouissance du péché. Alléluia. La Amen. foi, c'est un trésor. Bien-aimé, je vais dire à un auditeur, ce soir, la foi, c'est un trésor. C'est pour cette raison que nous devons prier continuellement, Seigneur. Augmente notre foi. Parce que nous avons besoin que le Seigneur augmente notre foi dans cette génération. Pour que nous soyons de plus en plus agréables au Seigneur. Nous voulons être des imitateurs de Paul. Paul disait, soyez mes imitateurs. Comme je le suis du Mashiach. Comme je le suis de Jésus. Soyez mes imitateurs. Oh Seigneur. Où sont ces hommes qui veulent être les imitateurs de Paul? Les imitateurs du Mashiach, de Jésus-Christ. Où sont ces hommes, bien-aimés? On en a besoin, bien-aimés. On en a besoin. La foi, c'est un trésor. Je veux parler à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je veux parler à quelqu'un qui est en train de nous suivre. La foi, c'est un trésor. Qu'on ne te mente pas. La foi, c'est un trésor. C'est la foi qui fait à ce que on réjouit le cœur du Père. Alléluia. Nous devons être comme des Moïse, bien-aimés, qui ont quitté l'Égypte. C'est ça que le Seigneur nous appelle à quitter, bien-aimés, le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Il est temps de quitter le monde, bien-aimé. Je parle à quelqu'un ce soir. Il est temps de quitter les plaisirs de ce monde. Parce que les plaisirs de ce monde vont nous amener dans le lac de feu. Les plaisirs de ce monde, bien-aimé, vont nous détacher de notre Créateur. Les plaisirs de ce monde vont faire à ce que nous ne soyons pas agréables au Seigneur. Oh, bien-aimé, je t'invite à désirer la foi. Le Seigneur peut t'accorder la foi. Le Seigneur peut nous accorder la foi pour que nous soyons agréables, bien-aimés. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Tous ces hommes qui ont marqué les générations, tous ces hommes qui ont touché les générations, tous ces hommes qui ont impacté les générations, c'était des hommes qui ont gardé la foi. Qui ont gardé la foi, bien-aimés. C'est pour cette raison que je prie ce soir que le Seigneur nous accorde de garder la foi. Pour ceux-là qui craignent encore le Seigneur, pour ceux-là qui aiment encore Jésus, pour ceux-là qui se disent, Seigneur, nous voulons être sauvés, que le Seigneur nous accorde de garder la foi. Père, donne de garder la foi. Ça, je prie pour un auditeur ce soir. Pour un auditeur ce soir qui désire réjouir le cœur du Père. Père, je prie, Seigneur Père, que tu accordes à cet auditeur, Père, de garder la foi. Malgré la séduction qui sévit dans le monde, malgré la séduction qui sévit dans ce monde, Seigneur Père, donne à mon bien-aimé, donne à mon frère de garder la foi, Seigneur Père. Augmente notre foi, Père. Au nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Père. Augmente notre foi, Yahweh. Oh Père, augmente notre foi. Nous avons compris, Seigneur Père, que si nous n'avons pas la foi,
ne pourront pas être agréables. Alléluia. Nous sommes au verset 29. Nous sommes dans Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi. Verset 28, pardon. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. Alléluia. On nous parle ici du destructeur. Le destructeur n'est rien ici que le diable. Le destructeur n'est rien ici que le diabolos. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont pu échapper au destructeur. Justement, pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont gardé la foi. Ils avaient la foi, bien-aimés. Est-ce que lorsque le Seigneur nous parle encore dans l'intimité, est-ce que lorsque le Seigneur nous parle encore dans les songes, nous avons la foi par rapport à ce qu'il nous dit? Alléluia. Abraham a eu foi au Seigneur. La Bible dit qu'il a quitté sa patrie à cause d'un songe qu'il a reçu. Dans le songe, le Seigneur a dit, quitte ta patrie. Il a quitté sa patrie, bien-aimé. Et le Seigneur ne l'a pas abandonné. Lorsque le Seigneur nous parle, bien-aimé, lorsque le Seigneur nous tient par la main, ce n'est pas pour nous laisser après. Ce n'est pas pour nous abandonner après. Il nous a dit, bien-aimé, qu'il sera tous les jours avec nous. Tous les jours, écoutez ceci, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle que j'adresse à un auditeur. Le Seigneur n'est pas dans les sensations. Il y a beaucoup qui sont arrêtés aux sensations. Ce n'est pas mauvais les sensations, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit s'arrêter sur la parole. On doit s'attarder sur la parole, bien-aimé. Les sensations, bien-aimé. On ne s'arrête pas aux sensations. On s'attarde sur la parole. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. La parole du Seigneur est éternelle. Elle est éternelle, bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Qu'est-ce qui est écrit, bien-aimé? Je veux parler à un auditeur qui s'est arrêté sur les sensations. La parole du Seigneur, ce n'est pas les sensations. La parole du Seigneur, bien-aimé. La parole du Seigneur est vivante. Et le Seigneur nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, bien-aimé. Tu doutes, tu te poses la question de savoir, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Et le Seigneur te dit, je suis avec toi. Ça ne dépend pas de ce que tu peux ressentir, mais ça dépend de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit, bien-aimé? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Le Seigneur dit, le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. On le répète, bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. J'aime la parole, bien-aimé. Quelqu'un qui n'aime pas la parole, il sera de plus en plus séduit. La Bible nous dit que ce peuple d'Israël ont pu échapper au destructeur. Justement parce qu'ils ont mis leur foi à la parole que le Seigneur nous avait donnée. Bien-aimé, pour échapper au destructeur, pour échapper au diabolos, bien-aimé, c'est la foi. Vous avez vu, pour combattre l'ennemi de nos âmes, c'est la foi, bien-aimé. On a besoin de la foi. On a besoin de la foi. On va continuer, bien-aimé. La foi, on est au verset 29. Au verset 29. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Alléluia. On nous dit que ce peuple d'Israël, que Moïse conduisait, alléluia. La Bible dit qu'au verset 2, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Oh Seigneur, c'est magnifique la parole. On voit deux personnages. On voit ici les Israélites, on voit ici les Égyptiens. Ils vont traverser ensemble la mer Rouge. Mais pourquoi les Israéliens n'ont pas pu traverser la mer Rouge? Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Lorsque tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu as la merci des démons. Lorsque tu n'as pas la foi, bien-aimé, oui, bien-aimé, lorsque tu n'as pas la foi, tu es exposé au monde des ténèbres. Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire des progrès dans la marche chrétienne. Lorsque tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas réjouir le cœur du Père. Lorsque tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas faire des espoirs avec Yahweh, avec le Dieu vivant, le Dieu créateur. Lorsque tu n'as pas la foi,
Lorsque tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller loin dans ta marche chrétienne. Tu ne peux pas aller loin. Ça me fait penser à un épisode. Un épisode dans Nombre 13. On va le prendre. Nombre 13, rapidement. On va prendre cet épisode dans Nombre 13. On va le lire. Nombre 13. Nous cherchons le verset. Nombre 13. Je cherche le verset. Nombre 13. Oh, le Seigneur est bon, bien-aimé. C'est pour cette raison on a besoin de la foi. La foi, bien-aimé. La foi, la foi. On est dans Nombre 13. À partir du verset 1. Je vais lire. Tu peux lire. Nombre 13, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse: envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, ils étaient tous chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Zapat, fils de Hori. On va aller au verset 17 rapidement. Non, mais verset 17. Verset 17. Moïse les envoie explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez autant pour moi comment il est, quel est le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays ils habitent, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Des hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tchen jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Shezaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant de joindre en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Il leur arrivé, il se rendit auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud.
Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit tel au peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigraient devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Toute l'assemblée se souleva et poussa les cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Alléluia. Amen. Et c'est une instruction bien aimée. On voit des hommes. On sait qu'au début de Nombre 13, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va leur promettre? Le Seigneur va leur promettre de faire quoi? De leur donner Canaan. Et par la bouche de Moïse, ils vont aller visiter ce beau pays. Et arrivé dans ce beau pays, la Bible nous dit qu'ils vont trouver quoi? Ils vont trouver en fait des Anak, des Amalécites, des Étiens et des Jébusiens et des Amoréens qui habitaient ce pays. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Lorsque nous parcourons les Écritures, ils vont se voir comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont se voir comme des sauterelles, bien-aimés. Ce sont des hommes qui n'ont pas eu la foi. Parce que la foi nous pousse à faire confiance à la parole que le Seigneur nous a donnée. Amen. Et parce qu'ils n'ont pas eu confiance à la parole que le Seigneur nous a donnée, voilà qu'ils ont commencé à se réveiller comme des sauterelles. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à la parole, bien-aimée. Et nous sommes en plein dans cette génération. Nous sommes en plein dans cette génération où beaucoup ne font plus confiance à la parole du Seigneur. Où beaucoup font plus confiance à la parole des hommes plus qu'à la parole du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur que Caleb et Josué vont se lever. Caleb et Josué vont se lever, bien-aimés. On voit des hommes de foi, bien-aimés. On voit des hommes comme Caleb et Josué qui vont se lever pour faire taire le peuple. Pour dire que nous allons conquérir Canaan. Et nous allons récupérer ce territoire parce que le Seigneur nous l'a donné. Parce que le Seigneur nous a donné Canaan, bien-aimé. La foi, bien-aimé. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Il faut des hommes comme Caleb et Josué, bien-aimés, qui tiennent ferme par rapport à la parole que le Seigneur les a donnée. C'est pour cette raison que je vais te demander, toi qui m'écoutes, quelle est la parole que le Seigneur t'a donnée? Aujourd'hui, beaucoup tremblent auprès des hommes, beaucoup tremblent devant les hommes. Beaucoup tremblent devant les hommes parce qu'ils ne savent plus la parole que le Seigneur nous a donnée. Beaucoup tremblent devant l'ennemi parce qu'ils ne savent plus la parole que le Seigneur nous a donnée. Beaucoup tremblent devant l'ennemi parce qu'ils ne savent pas la parole que le Seigneur nous a donnée. Ils n'ont aucune parole, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi, bien-aimés. On voit les 7 fils de Séba. Ils ont voulu faire ce que Paul faisait. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Les démons les ont massacrés, bien-aimés. Les démons les ont massacrés. Vous allez voir beaucoup qui veulent combattre le bon combat. Mais ils n'ont pas la foi. Tout commence par la foi. Pour faire un combat, bien-aimé,
combat selon les règles, bien-aimés. On a besoin de la foi, bien-aimés. On a vu le cas de David. David pouvait... David, en brousse avec des brebis, bien-aimés, pouvait protéger les brebis parce qu'il avait foi en Yahweh. Il avait foi en son Dieu. Que Yahweh pouvait le garder, bien-aimé. Où est la foi? Où est allée la foi de cette génération? Où est allée la foi de cette génération, bien-aimé? Beaucoup sont désemparés. Beaucoup sont désemparés, bien-aimés. Beaucoup tombent dans la dépression. Beaucoup tombent, bien-aimés, dans la dépression. Parce qu'ils n'ont pas gardé la foi. Ils n'ont pas gardé la foi, bien-aimés. Beaucoup aujourd'hui viennent dans des assemblées. Ils n'ont pas la foi. Tout ce qu'on peut dire passe par l'oreille droite et sort par l'oreille gauche. Beaucoup ne gardent plus la foi, bien-aimés. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. On va continuer, bien-aimés. On est dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11. On va lire au verset 31 jusqu'au verset 40. Je vais lire tout le verset. Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alléluia. Amen. Donc c'est pour finir. Bien-aimé, la foi c'est quelque chose. La foi c'est quelque chose de précieux. Alléluia. Je veux nous interpeller vraiment à garder la foi, bien-aimé. Malgré les persécutions, malgré les outrages, malgré les dits des hommes, malgré tout ce que nous pouvons obtenir dans le monde, bien-aimé, nous devons garder la foi. Parce que si nous ne gardons pas la foi, bien-aimé, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Et lorsqu'on lit Hébreux 11, on voit que ces hommes ont gardé la foi. Et parce qu'ils ont gardé la foi, c'est vrai qu'il y a des conséquences lorsque nous gardons la foi. Mais bien-aimé, malgré ces conséquences, nous sommes agréables au Seigneur. Et pour cette raison, pour finir, et on va relire notre verset dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Paul va dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Amen. Donc, il y a ces 3 choses. Il faut combattre le bon combat. Il faut garder, il faut courir selon les règles. Il faut garder la foi pour pouvoir obtenir la couronne de vie. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc nous vous bénissons et nous vous disons à bientôt pour une autre émission. Que toute la gloire revienne
à Jésus-Christ de Nazareth. Amen.